Tout ce que j'aime et que je n'aime pas chez Rare Beauty, partie 2. Le bronzer, je l'utilise depuis des siècles. Je l'adore. Pareil, un de mes bronzers préférés. Il va pas venir sécher parce qu'il est assez crémeux. Je trouve que la couleur, elle est belle. Parce que des fois, il y a des couleurs de bronzer qui sont pas jolies. Ça blaigne très bien dans la peau. Ça fusionne avec ce qui est en bas et du coup, t'as pas l'impression d'avoir rajouté une autre matière sur ton visage. Elle a tellement de produits, cette vidéo va jamais s'arrêter. Mais ensuite, on a sa palette. Elle date, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Donc, je vais mettre ça dans le coin externe. Alors, c'est une bonne palette, franchement. Je pense que c'est Nagoya, fait attention à ce que ces produits soient toujours faciles d'utilisation et pas compliqués. Parce que des fois, ça va être... Il y a des fards à paupières qui se blendent pas assez bien, mais parce qu'il faut savoir les utiliser, tu vois. Alors que là, bah, en 2-2, tu peux te faire les paupières. Je vais juste vous swatcher ça, mais je vais pas l'utiliser parce que je vais utiliser autre chose. Mais dinguerie. Dinguerie. En fait, je vais utiliser leur fard à paupières stick. J'aime pas, c'est que de base, la mine, elle est comme ça. Là, je viens de la rendre arrondie parce qu'en fait, c'est pas pratique quand c'est pointu. Du coup... c'est hyper pratique à appliquer. En fait, c'est beaucoup plus rapide à appliquer comme ça que quand c'est un fard à paupières, tu vois. Et genre, c'est très pigmenté. Quand t'as pas le temps le matin, tu mets ça en 2-2. Oh. Mais ce qui est important, c'est la tenue. Du coup, ce soir, je vous dis si ça a bien tenu ou pas. Leur crayon à lèvres, j'aime bien. Ça sèche pas immédiatement et tu peux quand même encore jouer avec. En fait, le rouge à lèvres, j'aime bien. Juste, le seul souci, c'est qu'on voit pas quelle est la couleur. Donc, si t'en as deux, bah, tu dois quand même ouvrir le packaging et tout. C'est moins pratique. C'est un beau rouge à lèvres mat. Crayon sourcil, j'aime bien. Il s'applique bien. Sauf que... en fait, la couleur, je sais pas trop. Peut-être qu'il faut que j'aille changer la couleur. Mais je trouve que c'est assez rouge. Pour le coup, je préfère quand c'est froid. Franchement, le mascara, j'ai rien à dire. Il fait des très beaux cils. Et en plus de ça, il fait pas de paquet. Ça, pareil, je vous dis à la fin de la journée parce que c'est un bon mascara. Mais c'est vraiment un bon mascara si ça tient toute la journée. Parce qu'il y en a, des fois, ça tombe comme ça. Ensuite, ils ont aussi une poudre de finition. Alors sincèrement, j'ai jamais vraiment bien testé. Donc, je pourrais pas vous faire une review dessus. Je vous redis à la fin de la journée pour voir si ça a bien tenu. Je vais finir avec leur brume pour le visage. Au début, je croyais que c'était un spray fixateur, donc au début, j'étais là en mode mais ça ne marche pas. En fait, c'est plus pour donner un coup de fraîcheur au teint. Et voilà le make-up final. Pour le mascara et la poudre, je vous le dis juste après. Toi, quand tu regardes dans l'ensemble comme ça fait un beau teint. Mais quand je te rapproche, je trouve que les cernes ne sont pas assez couverts parce que j'avais pas mis un vrai anti-cerne. Et le teint est trop transparent. Là, vraiment, à la lumière du jour, on voit bien que les cernes ne sont pas couvertes. Je viens de rentrer. Là, il est 21h. Ça fait 10 heures que j'ai ce make-up. 10 heures. La poudre pour les yeux, genre... elle est géniale. Parce que moi, d'habitude, ça rentre beaucoup plus dans les plis. Et là, franchement, je trouve que c'est pas rentré dans les plis. Hein. Waouh! Pas être pour les yeux, je voulais justement voir si ça rentre dans les plis de paupières. Bah, franchement, non. Par contre, la crème teintée, je suis quand même étonnée que ça a marqué mes rides du sourire. Sachant que c'est une crème teintée qui est censée être léger.